En mathématiques, une fonction permet de modéliser un programme de calcul. Par exemple, la fonction f. On a pour habitude de nommer les fonctions avec des lettres. On lui donne un nombre appelé l'antécédent. La fonction exécute chaque étape du programme de calcul, puis elle nous renvoie le résultat du calcul appelé image. Bien que la première écriture soit plus intuitive, on utilise aussi cette forme avec l'antécédent entre parenthèses. L'antécédent, c'est-à-dire le nombre choisi et donné à la machine, est une variable, parce que sa valeur change en fonction de notre choix. C'est pourquoi on utilise souvent la lettre X pour la représenter. Et l'image, qui est le résultat du programme de calcul, est souvent notée f de x. Puisque chaque programme de calcul est unique, un nombre ne peut être associé qu'à un seul résultat, donc une seule image. Par contre, des choix différents peuvent donner le même résultat, donc un nombre peut avoir plusieurs antécédents. Voyons tout ça avec un exemple. On considère la fonction h qui ajoute 3 au nombre choisi. On a 4 questions où il faut soit déterminer l'image, soit déterminer l'antécédent. Et pour bien interpréter la question, voici une astuce. Demande-toi à chaque fois, je dois déterminer le résultat du programme ou le nombre choisi. Dans la première question, on veut l'image de 5, donc 5 est un antécédent, c'est-à-dire le nombre choisi pour le programme de calcul. Et comme la fonction h ajoute 3 au nombre choisi, on calcule 5 plus 3 et on obtient 8. Donc 8 est l'image de 5. Dans la deuxième question, on veut déterminer le ou les antécédents de 5. Donc 5 est une image, c'est-à-dire le résultat du programme de calcul. Je note x, le nombre choisi, on ajoute 3 et on obtient 5. Voici l'équation à résoudre. Pour déterminer l'inconnu x, on calcule 5 moins 3 et on obtient 2. Donc 2 est l'antécédent de 5. Dans la question 3, on veut calculer h de 5. 5 est écrit entre parenthèses, donc 5 est un antécédent. Finalement, la question 3 est équivalente à la question 1. Pas besoin de refaire tous les calculs, on sait que 8 est l'image de 5, donc je peux écrire h de 5 égale 8. Dernière question, on veut trouver le ou les nombres a tels que h de a égale 5. Je dois trouver a qui est entre parenthèses, donc l'antécédent, ce qui signifie que 5 est une image. Finalement, la question 4 est équivalente à la question 2. Pas besoin de refaire tous les calculs, on sait que 2 est l'antécédent de 5, donc h de 2 égale 5. J'ai bien mis l'antécédent entre parenthèses. Mais parfois, on ne connaît pas le fonctionnement du programme de calcul. Dans ce cas, on représente la fonction à l'aide d'un tableau qui donne l'image de quelques nombres. Par exemple, ce tableau définit une fonction g qui à chaque nombre x associe son image g de x. Première question, donner l'image de moins 1, donc moins 1 est un antécédent. Je le cherche dans la première ligne et son image qui est dans la deuxième ligne est moins 4. Deuxième question, donner les antécédents de moins 1, donc moins 1 est une image. Je cherche moins 1 dans la deuxième ligne et son antécédent qui est dans la première ligne est 1. Troisième question, donner les antécédents de 5. Donc 5 est une image. Je cherche 5 dans la deuxième ligne et il y est 2 fois. Donc les antécédents qui sont dans la première ligne sont 0 et 2. Quatrième question, donner l'image de 5. Donc 5 est un antécédent. Je le cherche dans la première ligne et je ne le trouve pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas, seulement le tableau est incomplet, donc on ne peut pas savoir. Les tableaux sont très pratiques si on ne connaît pas le fonctionnement du programme de calcul. Mais parfois, justement, on le connaît. Dans ce cas, on représente la fonction par une expression algébrique. Par exemple, voici un programme de calcul. Choisir un nombre, multiplier par 3 et ajouter 5 au produit. Je décide d'appeler f la fonction associée à ce programme de calcul. Comme je connais son fonctionnement, je peux calculer l'image de n'importe quel nombre. Par exemple, l'image de 1 est 8 et l'image de 5 est 20. Les possibilités sont infinies. Donc je souhaite créer une formule qui généralise le fonctionnement du programme de calcul. Et pour généraliser, on choisit une variable x plutôt qu'un nombre en particulier. À ce moment-là, l'image de x est x fois 3 plus 5. Puisqu'il s'agit d'une formule qui généralise le programme de calcul, on ne peut pas obtenir de résultat précis. On doit se contenter d'une expression algébrique en fonction de x. Par contre, on peut simplifier cette expression. X fois 3 plus 5 peut s'écrire 3x plus 5. Voici l'expression algébrique de la fonction f qui modélise le programme de calcul.